L'heure a sonné, chers fidèles téléspectateurs, pour vous informer de notre magazine que nous émettons au quartier général de la police nationale congolaise. Bonjour. Dans le but de galvaniser ces hommes afin qu'ils soient à même d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alungaboni Bangadiso a présidé de réunion de commandement le mercredi 11 et jeudi 12 juin 2025 à l'intention des commandants des grandes unités ainsi que des commandants urbains SIAT sous-SIAT dans la salle du bâtiment principal de l'état-major du commissariat général de la police nationale congolaise. Capé Kalonda était présent. Prenant à cœur la sécurité et la tranquillité de la population ainsi que de ses biens, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alungaboni Bangadiso ne s'en donne aucun repos. Voilà qui justifie la réunion du commandement qu'il a convoquée le mercredi 11 juin 2025 à l'amphithéâtre du centre des judo de la police à l'intention de tous les commandants du commissariat provincial du province de Kinshasa et de son état-major, les commandants du commissariat urbain, commandants des commissariats de police ainsi que des sous-commissariats, tous chargés d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que la tranquillité et la salubrité publique. Dès l'entame de son propos, le chef de la police a évoqué la recrudescence inquiétante du phénomène de braquage qui sévit la population quinoise. Raison pour laquelle il a interpellé ces hommes en collaboration avec d'autres services de sécurité à redoubler d'efforts afin de stopper la progression de ce phénomène qui trouble la quiétude de la population vivant dans la capitale, siège des institutions du pays. Le premier d'entre les policiers ne s'est pas empêché de rappeler à ces professionnels de la sécurité les ports réguliers et les corrects de la tenue des polices, le respect du service intérieur et tout en évitant l'ivresse publique pendant les heures de service, les détachements illégaux et intensifs des éléments ainsi que veiller à l'hygiène physique et corporelle des agents de la police. Ces instructions ont également fait l'objet de son intervention. Comment expliquer braquage à Boussama na moi son munene a aussi la braquage na Katia Villa Kinshasa na moi à quelques mètres de la poste de la police. Jusque là, c'est provincial. BPM a levé les yeux et à l'opération d'homme. Donc, pour organiser une opération conjointe pour lutter contre le braquage. C'est de l'insécurité. Quant aux embouteillages, le commissaire général de la police nationale congolaise n'a pas hésité d'interpeller les agents qualifiés de la circulation routière du commissariat provincial de la ville de Kinshasa en les appelant à réguler correctement les circulations sur les artères de la capitale afin de faciliter la fluidité des véhicules, de taxis, motos ainsi que des personnes et leurs biens. Qu'est-ce que garde, donc ulinzi ou bien service intérieur. Vous tirez la poste, vous qui êtes chez le poste, vous capturez des causes. Et à la commandant, et à l'espoir, nous tout le monde a les garanties à 17h pour vérifier la présence là-bas. On a hâte de me mettre au police, si quoi, tout le monde a été. Vous capturez là, service intérieur. Ceux qui au moins la poste, garde à Zawana, c'est qu'il y a des motos bien vite et va n'avoir moyen. Pas de bon aïda. C'est nous avons contrôlé à Zate. À niveau de conception, le ministre de l'Intérieur a concevoir, a décidé. Après ça, parce qu'on a l'équipé par la commissaire provinciale, donc nous avons pouvoir de transmission aux yeux qui lisent, dans la zone qui lisent. Mais l'espace où on est vide. Il n'y a pas un système de contrôle. Pas commandant. Mbalaboni n'a pas que et Pékin s'est dit que là, il y a ce contrôle dans l'état. Mais vous trouvez un officier porté une tenue noire, il vient d'où à éviter. Il y a une transition en Égypte, on a Soudan, on a Jérusalem, on a Bethléem, on a Tabango, on a Koula de Pan, alors qu'on va petit ça. Vous me dites à la place, ça va dire
oyo bapesi yo te kuna na poto okelo kuna okuta teni oyo moto alata kuna pour changer comportement. Il y a un problème bino bozala entre biso na ba exécutant bozwa oyo tozobisa bino bokele ko transmettre par pour contrôler. C'est ça le roi de transmission. Il s'est de signaler la présence à la dite réunion de son adjoint en charge d'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga, du commissaire provincial Vie-Provence de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Kantou Bakulu Israël, ainsi que des membres du cabinet du commissaire général de la police nationale congolaise. Poursuivant sans relâche la conscientisation de ces hommes, le commissaire général de la police, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, a présidé cette fois-ci, ce jeudi 12 juin 2025, dans la salle de réunion du bâtiment principal d'état-major du commissariat général de la police nationale congolaise, une réunion de travail à l'intention des 3 commandants des grandes unités de la police, à l'occurrence les commissaires provinciaux Ville-Province de Kinshasa, les commissaires divisionnaires Kantou Bakulu Israël, les commandants de l'unité de protection des institutions et hautes personnalités, les commissaires divisionnaires Edo Longange et le commandant de la Légion nationale d'intervention, les commissaires divisionnaires adjoints Kabeya Makosa François. Le but de cette réunion de travail s'inscrit dans le cadre de la gestion sécurité coordonnée de la ville-province de Kinshasa par les 3 grandes unités. Le chef de la police a rappelé à chacun les attributions de son unité telles que mentionnées dans la loi organique numéro 13/017 du 6 juin 2013 portant organisation et fonctionnement du commissariat général de la police nationale congolaise. Je prends l'article 2. Le commissariat général est une structure de commandement de la police nationale conformément à l'article 31 de la loi organique 11/013 du 11 août 2011 susvisé. Article 3. Sans préjudice de l'article 33 de la loi organique, les missions de l'ensemble des structures opérationnelles de la police nationale, tant à l'échelon central, c'est-à-dire ici, provincial que local, sont mises en œuvre par le commandement de la police nationale sous l'autorité du commissaire général. Le commissariat général, ce n'est pas le commissaire général, mais le commissariat général définit les principes d'action au sein de la police nationale et veille à la bonne exécution des activités de la police administrative, judiciaire et celle de l'appui et gestion. Le commissariat général élabore la stratégie et le plan d'action relatifs à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de criminalité. La Légion nationale d'intervention, réserve générale d'intervention de la police nationale, a pour mission de renforcer les commissariats provinciaux lors de meutes ou toute autre opération de police. Je crois que c'est clair. La LENI est une réserve générale de la police. Elle est au service de toutes les provinces, pour toutes les provinces. Donc, la LENI n'a pas mission de détachement de garde des particuliers ni des installations tant publiques que privées. La réserve générale est actionnée par le commissaire général. Mais sur demande des autorités supérieures, notamment le chef de l'État, le VPM ou le vice-premier ministre, ce sont là mes supérieurs hiérarchiques, ils peuvent me demander d'actionner la LENI pour une quelconque mission, tant ici qu'en province. Puis il a instruit chacun au respect de limites de ses attributions, d'éviter les chevauchements afin de faciliter la tâche aux autres, a martelé le commissaire général de la police nationale congolaise. On prépare à cette réunion son directeur de cabinet, quelques directeurs et chefs services centraux, ainsi que les membres de son cabinet. Dans le but d'évaluer les suivis et la mise en œuvre de 12 recommandations clés ici du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de la police,
cadre choisi la salle de réunion CRP au commissariat général de la police nationale congolaise à Lingwala. Les coordonnateurs nationaux de la cellule réforme de la police nationale, les conseils divisionnaires Kassongo Kitenge Silvano, a présidé le mardi 10 juin 2025 la réunion de suivi d'évaluation de la mise en œuvre des 12 recommandations issues de la réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de la police par P3, tenue au mois de novembre 2024 et au cours de laquelle il avait été convenu de développer une stratégie devra permettre d'améliorer les conditions de pérennisation des acquis du programme d'appui à la réforme de la police, stratégie du reste validée par ces comités. On prépare à cette réunion des chefs de cellules d'appropriation de la mise en œuvre de la police ainsi que les partenaires techniques et financiers de la réforme de la police, parmi lesquels il a été noté la présence du commissaire divisionnaire Mugabo François, directeur général adjoint des écoles de formation, les commissaires divisionnaires adjoints Kanga et Mavungo Julien, respectivement secrétaire exécutif et adjoint du comité de suivi de la réforme de la police, et le directeur chef service de l'information de la communication de la police, Césaire Samuel Lina, chef projet, et Madame Fatoumata, chef d'équipe des CAF PARP. Il y a lieu aussi de signaler les présences remarquées de l'honorable député national Jonas Tchundu et sénateur Ramazani Massoudi, et respectivement des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Toutes les 12 recommandations ont été passées au peigne fin, suscitant parfois des débats passionnés. Il s'est agi notamment du vote des lois de programmation en phase d'être débattues en plénière à l'Assemblée nationale, l'organisation de plusieurs sessions de formation en gestion du personnel, le recrutement local en vue de combattre les phénomènes de désertion et d'évasion des effectifs formés en provenance des provinces lointaines et celle d'utilisation sans oublier le débit effectif de la 3e promotion de formation des commissaires à l'Académie de la police de Kimpoko. C'est dans le climat de convivialité et grande satisfaction que les coordonnateurs nationaux de la cellule de réforme de la police nationale, les commissaires divisionnaires Kassongo Kitenge Silvano, a clôturé la réunion. Restons dans la province de l'Ituri où le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, c'est mardi 10 juin dernier, a récemment effectué une visite à l'aérodrome d'Indinzele situé en territoire de Mahangi, prétendu occupé par le militaire ougandais Sikop Ituri pour le détail. Ce mardi 10 juin 2025, le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, représentant des gouverneurs militaires de l'Ituri dans sa mission à territoire de Mahagi, a visité l'aérodrome des Allées pour dissiper les rumeurs selon lesquelles cet aéroport serait occupé par les militaires ougandais. Occasion pour le général-major Bruno Mandevou, accompagné du commissaire divisionnaire Ngoy Sengelo Akio et des membres du comité provincial de sécurité, de visiter une structure hospitalière installée sur place par des Ougandais et qui administre des soins à certains habitats de Mahagi. Peu après, la délégation du commandant secteur opérationnel Ituri et des officiers de UPDF ont évalué des opérations conjointes FARDC UPDF. À la sortie de cette rencontre, Claude de Tumba Kalala, administrateur adjoint du territoire de Mahagi, s'est exprimé en ces termes. Ce que nous pouvons retenir de cette réunion, c'est qu'il y a eu des rumeurs faisant état d'occupation de l'aérodrome d'Enzale. Et je pense que nous sommes allés avec le commandant secteur palper les réalités sur terrain, voir réellement de quoi s'agit-il. Et on s'est rendu compte que c'était des fausses rumeurs. Pourquoi? Puisque l'UPDF est venu dans le cadre d'opérations conjointes pour nous aider et ça se passe très bien. Ils sont déployés à l'aérodrome de Ndenzale. L'UPDF assiste même nos populations. Il y a nos frères, je sais, qui se font soigner dans leurs hôpitaux et depuis leur présence ici, la population vit quand même dans la quiétude. Il n'y a pas de soucis majeurs. Il n'y a pas de problème, il y a des gens animés de mauvaise volonté qui veulent
enflammer les relations ou ternir l'image de nos opérations qui donnent déjà le fruit. Signalons que le commandant secteur opérationnel Ituri va continuer sa mission dans les grands nord de la province. L'évaluation de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri était au cœur de la réunion de travail qu'a présidé ce mardi 10 juin 2025 le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelo Kyo, à l'intention des officiers et cadres de la police du commissariat provincial de territoire de Mahangi, Sikop, Ituri pour le détail. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri a réuni ce mardi 10 juin 2025 les officiers et cadres de la police nationale congolaise du territoire de Mahagi pour évaluer la situation sécuritaire du territoire. Au cours de cette rencontre, il a rappelé le rôle de la police de proximité à se basant sur les principes des 3 P, des 3 R et la gestion communautaire de la sécurité. Le commissaire divisionnaire Ngoy Sengeloa Kyo a également rappelé le caractère politique de la police. Une photo de famille a clôturé cette rencontre. Notons que le numéro 1 de la police en Ituri fait partie de la délégation du commandant secteur opérationnel Ituri en mission en territoire de Mahagi depuis le lundi 9 juin. Une nouvelle heure de beat désormais dans la province du Tanganyika. C'est dimanche 8 juin dernier. Le nouveau commissaire provincial récemment nommé a rejoint la province de son affectation afin de prendre ses fonctions. Sikop et Tanganyika pour le détail. Dimanche 8 juin 2025 à 14h30, arrivée du commissaire divisionnaire adjoint Wumbi Azalendanya Jean-Pierre à l'aéroport national de Kainda où il a été accueilli par le commissaire divisionnaire adjoint et commissaire provincial du Tanganyika, Wasongolwa Ngana Aimé Claude et quelques officiers de la garnison de Kalemi. Je me nomme Wumbi Jean-Pierre. Je suis le commissaire divisionnaire adjoint, actuel commandant commissariat provincial de Tanganyika. Je remercie le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour m'avoir élevé à ce haut grade parmi les officiers généraux. Je remercie aussi le Seigneur pour m'avoir élevé. Je demande à la population de Tanganyika de collaborer avec la police et je suis venu pour le sécuriser avec tous les membres de la police existants à la province de Tanganyika. Ensuite, le lundi 9 juin du même année, il a procédé à la remise et reprise avec le commissaire provincial sortant Wasongolwa Ngana Aimé Claude. Après cet exercice, ils se sont dirigés vers le gouvernorat de province pour la présentation des civilités. Au sorti de l'audience du gouvernorat, le numéro 1 de la PNC Tanganyika a livré ses premiers mots après sa prise de fonction. Nous sommes venus avec le commissaire provincial sortant pour qu'il puisse me présenter auprès de son Excellence Monsieur le vice-gouverneur et le gouverneur intérimaire à l'absence du titulaire pour présenter mes civilités et puis lui promettre ma disponibilité à travailler pour la province de Tanganyika en remplissant loyalement, intégralement ma mission de protéger la population de Tanganyika. Prévenant de Kinshasa en ce jour de travail, le commissaire divisionnaire adjoint Angèle Yangbonga, commissaire provincial Kwilu, a présidé une parade à l'intention de ces hommes. C'est jeudi 12 juin 2025. Découvrons Sikop Kwilu. Kwilu, Madame la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yambonga, la commissaire provinciale de la police a présidé une parade spéciale le jeudi 12 juin 2025. Parade au cours de laquelle l'unique femme commissaire provinciale en République démocratique du Congo a une fois de plus appelé les policiers sous ses ordres à la discipline du corps
pour le bien de tous et par la même occasion, elle a procédé à la présentation officielle de 2 des commissaires provinciaux adjoints récemment affectés au commissariat provincial de la police du Kwilu. Commissaire supérieur principal Kitouma a chargé la police judiciaire. Commissaire supérieur principal Betangay a chargé l'appui et gestion. On a chargé la police administrative et la commissaire supérieur principal Polongoma. Ye oyo azaki ko sala intérim na Kwango. Ezaki élection te, tobino pe batu ko vota ki bango te. Il a pris au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il a nommé bango comme commissaire provinciaux adjoint. Mon corps chargé la police administrative, mon corps chargé la police judiciaire, mon corps il y a appui et gestion. Et ça, élection te, oh non, biso mutuna biso to vota kiye, abimi te, nenge nini, oh azaki na voix muke, abimi nenge nini. Est-ce que ça dit élection? Rappelons que la sécurité publique se définissant sous une trinité, à savoir l'ordre public, la tranquillité publique et la salubrité publique. Au terme de cette parade spéciale, tous les policiers ont été sous l'œil vigilant de Madame la commissaire provinciale du Kwilu, appelés au 3e aspect de la sécurité publique, à savoir la salubrité publique. De quoi faire confiance au personnel policier féminin. D'une province à l'autre, là nous sommes au Congo central où le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Bertin a participé ce mardi 10 juin 2025 à la cérémonie de lancement officiel projet d'identification de motos et leurs conducteurs à la place Musée Laurent Désiré Kabila à Matadi. Cette cérémonie du lancement officiel de l'identification de motos et leurs conducteurs tenue ce mardi 10 juin 2025 à la place Musée Laurent Désiré Kabila à Matadi a connu particulièrement la présence remarquée du commissaire provincial de la police nationale congolaise au Congo central, le général Yahweh Bertin. Bien qu'il ne soit pas intervenu officiellement, sa participation a renforcé le caractère sécuritaire de cette initiative pilotée par le ministre provincial du Transport. La simple présence du haut commandement de la police nationale congolaise envoie un signal fort de soutien des autorités policières à cette réforme qui vise à structurer et encadrer le secteur de la moto, souvent pointé du doigt dans des actes d'insécurité urbaine. C'est un geste symbolique mais éloquent qui montre que la sécurité routière reste une priorité partagée entre les différentes institutions provinciales. Une délégation de l'inspection provinciale de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, en sigle conduite par Mabika Gabriel, est reçue par le commissaire provincial de la PNC Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin, qu'accompagnait ses adjoints. Cette délégation est venue présenter ses civilités au numéro 1 de la PNC. Elle a profité de l'occasion pour mettre au parfum le responsable de la sécurité en province, des problèmes auxquels elle est confrontée dans l'exercice de ses fonctions. Yahweh Soumanda Bertin a promis son implication pour des solutions. Après cette rencontre, le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Congo central s'est rendu à la mairie de Matadi pour une réunion avec le maire Dominique Odiambete. À l'issue de la rencontre, Yahweh Soumanda Bertin a indiqué qu'il était important de connaître les réalités de la ville de Matadi, puis a exhorté la population à collaborer avec la police pour sa propre sécurité. C'est bien indiqué pour moi de venir le voir pour connaître d'abord la chaleur, l'ambiance de la ville de Matadi et les conseils que lui peut me donner sur le plan sécuritaire pour voir comment je peux prendre ses conseils pour orienter ma stratégie de sécurité de personnes et de leurs biens. Que la police a besoin de l'accompagnement de toute la population. Il faut que la population se sente impliquée dans sa sécurité. Il faut que la population soit engagée à sécuriser en dénonçant. Pourquoi? Parce que ceux qui sont des criminels, ceux qui sont des Koulouna, c'est parmi nos enfants. C'est parmi nos voisins, c'est parmi nos connaissances. Nous le connaissons très bien. Mais je pense que si nous travaillons ensemble, on va mettre à terme à ces histoires-là. Pour que tout le monde se sente en sécurité dans la ville de Matadi
et à travers la province du Congo central. Satisfait des échanges, Dominique Odiambete promet son accompagnement dans la lutte contre l'insécurité dans sa juridiction. Nous avons un nouveau général, nous devons l'accompagner nous tous. Parce qu'il n'est pas un magicien, il n'est pas un prophète que lui puisse savoir à quel point ou dans quel autre point où se cachent les poulous là. C'est à nous, la population, de l'aider à réussir dans ce qu'il va entreprendre comme travail dans la province du Congo central. C'est notre général, à nous tous, soyons avec lui pour qu'il puisse nous aider lui aussi. Donc si nous voulons qu'il puisse nous aider, c'est à nous d'abord de commencer à l'aider à réussir ce qu'il doit faire et à la fin c'est nous qui allons être des grands bénéficiaires du travail qu'il va accomplir dans la ville de Matadi et au Congo central en général. Donc nous sommes avec lui et la population voilà déjà les plus nouveaux dans toutes les chaînes de télévision. Il faut bien retenir son visage. Même quand il vient dans nos quartiers, nous devons très bien l'accueillir parce que c'est lui le numéro 1 de notre sécurité. S'il n'est pas à l'aise, il ne saura pas aussi faire son travail. Donc nous avons tout intérêt à les mettre très à l'aise pour qu'il puisse faire son travail sans problème. Les deux personnalités se sont séparées, satisfaits de cette collaboration. Qui commence bien, finit bien. Nous vous disons merci pour votre attention. Nous disons merci à Papi Lingo derrière la caméra, la coordination de Kapé Kalonda, Jean-Paul Ngambo, sous la supervision de Julien Mavou Mangoma. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.